Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de DC Comics avec la Warner et plus précisément des films du Worlds of DC, car oui, on ne dit plus, on n'a jamais dit apparemment le DC Universe cinématique. C'est bel et bien officiel depuis quelques mois maintenant, c'est le Worlds avec un S of DC pour donc la franchise de films Warner DC Comics qui est actuellement en plein doute. Alors il y a eu plein d'informations qui sont tombées et de rumeurs aussi qui circulent beaucoup sur l'avenir des films de la Warner. J'ai fait un regroupement de tout ceci et que je vais vous présenter dans cette vidéo. On parlera également des séries en deuxième partie, des séries d'ici qui sont actuellement diffusées parce qu'il y a aussi beaucoup de nouveautés. Mais du côté de DC, la chose que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que c'est un véritable flou, qu'on ne sait pas du tout où va donc cette franchise Warner DC et que on peut sincèrement être inquiet au moment où Marvel auréolé de l'immense succès d'Avengers Infinity War et en forme comme elle ne l'a jamais été. Là pour le coup chez DC c'est un petit peu la cata. Alors le film vraiment problématique chez DC après le succès de Wonder Woman, qui avait été une belle surprise, ça a été indéniablement l'énorme échec de Justice League, avec le succès aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs de Superman, Batman, d'Aquaman, de Wonder Woman, à travers les décennies de comics et aussi d'adaptations en film qui ont eu un certain succès. Je pense au Superman ou au Batman de Nolan. On pouvait quand même s'attendre à ce que la première réunion, quelque chose qui était très attendu par les fans de comics, donc la réunion des fans, des super-héros de DC dans Justice League, et ben ça s'est soldé par un énorme échec commercial. Alors vous allez me dire, le film a engendré quand même plusieurs centaines de millions de dollars, oui, mais il était quand même en dessous du milliard, et ça, quand on voit l'affiche, quand on sait l'histoire de Justice League et de tous ces super-héros, c'est quand même extrêmement surprenant. On pouvait largement s'attendre à un gros carton, à 1 milliard 5 par exemple. On en a été très très loin. Pourquoi ? Parce que depuis Man of Steel, il y a beaucoup de critiques qui entourent ces films. Et certains films n'ont clairement pas eu le succès critique qu'ils espéraient. Alors Batman vs Superman, qui est très très contesté. Alors moi personnellement, je trouve que la version longue lui fait énormément de bien, ce film. Suicide Squad, qui malgré la version longue reste une purge, et d'autres films. C'est compliqué, et Justice League a été un véritable naufrage, autant en termes de succès, parce que ça n'en a pas été un, qu'en termes de qualité de film, parce que Justice League était, et on l'a dit sur la chaîne dans une critique, était vraiment 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 mauvais, quoi. Et donc on avait de quoi être inquiet. Là il y a Aquaman qui sort en fin d'année. Alors Jason Momoa en Aquaman avait plutôt convaincu dans Justice League, visiblement. Les premiers retours après les trailers, etc., sont plutôt bons. On sent que le film a suscité une petite attente, et pourtant les spécialistes estiment que le film Aquaman en décembre, à cause de sa date de sortie et puis aussi de tout ce qui s'est passé précédemment chez DC, il va aller dans le mur. On verra ça. En tout cas, le mois de septembre a été particulièrement mouvementé chez DC. On va aller dans les infos tout de suite. La vraie surprise, c'est finalement que Henry Cavill, qui joue Superman, on va pouvoir probablement mettre tout ça au passé. On pourra donc dire qu'il jouait Superman, puisque après avoir signé avec The Witcher, on a appris par le biais de The Hollywood Reporter, qui est toujours très bien informé, que en fait la Warner avait décidé de ne plus continuer avec l'acteur britannique. Alors Henry Cavill, il avait quand même plutôt convaincu, je trouve. Alors moi il m'avait convaincu, mais à lire beaucoup d'avis sur les internets, Henry Cavill n'était pas pointé du doigt, j'ai même envie de dire au contraire. Et là, c'était une vraie surprise euh, qui a provoqué plein de réactions, beaucoup d'étonnement. L'agent de Henry Cavill a tout de suite calmé le jeu sur Twitter.
La Warner a communiqué après en disant que non, c'était pas vraiment vrai, que ils aimaient beaucoup Henry Cavill, etc. Mais ils n'ont pas non plus expliqué que c'était complètement faux et que Cavill était toujours Superman. Ils ont dit qu'ils étaient dans une étape de réflexion. Ça sent donc pas bon pour Cavill. Et du coup, avec les informations avérées par Hollywood Reporter, tous les très gros sites américains ont balancé des informations aussi. Alors certaines peut-être totalement pipotées, mais c'est quand même des gros sites qui ont balancé, les infos que je vais vous donner à présent. La première info, c'est que si Cavill s'en va, il se pourrait bien qu'il n'y ait plus de Superman dans le Worlds of DC. C'est un petit peu chelou, on peut le dire. Et il serait remplacé par un personnage féminin, donc très probablement une Supergirl. Alors, c'est quand même très compliqué, je trouve, aujourd'hui de mettre Supergirl au cinéma quand il y a une série un peu cucul à praline qui est actuellement diffusée sur The CW. Là forcément j'ai envie de dire dans l'imaginaire collectif là Supergirl c'est pas une super héroïne badass qui peut porter un film. C'est plutôt comme s'amuse à le dire si souvent Bigby que c'est la super héroïne de l'amour triomphe toujours et donc là, ça peut être surprenant. Il y a eu d'autres rumeurs. Il y a eu une rumeur qui a été assez vite balayée, qui a été balancée par Deadline, sur l'arrivée de Michael B. Jordan en Superman. Pourquoi ? Parce que la Warner a été forcément, n'a pas loupé l'incroyable succès de Black Panther et les performances de Michael B. Jordan qu'on verra bientôt dans Creed 2. Alors ça me paraît peu probable, vu les articles qui ont suivi. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'Aquaman et Wonder Woman sont confirmés. L'autre truc, c'est que Ben Affleck pourrait lui aussi s'en aller. Alors Ben Affleck joue actuellement Batman, oui. Sauf que Ben Affleck, il est plus du tout en odeur de sainteté chez la Warner. Il y a eu beaucoup de précédents. Ben Affleck a des problèmes personnels liés à la bouteille notamment. Enfin voilà. Et le New York Post a annoncé que la Warner avait également viré Ben Affleck en plus d'Henry Cavill. Ce qui voudrait dire donc changer Batman. Bon. Ben Affleck n'avait pas énormément convaincu. De toute façon, dès qu'on avait dit que c'était Ben Affleck qui était Batman, il n'a jamais eu sa chance, le pauvre, puisqu'il s'est fait totalement trash talk à n'en plus finir, parce que tout le monde disait Ben Affleck c'est Daredevil, et on a vu ce que c'était Daredevil. Bon, c'est dommage, moi je trouve qu'il n'a pas été si catastrophique que ça, Ben Affleck en Batman, mais bon voilà, il s'en va. Alors Affleck s'en va, s'en irait. Quand même. Cavill s'en irait également, mais on garde Aquaman et Wonder Woman. Donc l'idée de la Warner, c'est nous, on fait un peu comme avec James Bond, c'est-à-dire qu'on a les personnages qui sont fixes, mais par contre les acteurs changent. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça fait deux énormes changements d'un coup, parce que c'est les deux tauliers en fait, Superman et Batman chez DC Comics. Ça serait quand même un énorme aveu d'échec de la part de la Warner, autant dans les choix de casting qu'au final sur les films, parce que voilà, ça ne fonctionne pas. Alors il y a plein de rumeurs depuis qui se sont rajoutées. John Hamm, qui était le héros de Mad Men et qu'on a vu récemment dans Baby Driver, il a clairement dit lui qu'il voulait incarner Batman. Et John Hamm est un grand acteur, c'est un acteur charismatique, il a une vraie gueule. Ça serait une bonne chose d'avoir John Hamm en Batman, c'est un choix qui serait cohérent. Mais attention, parce que vous savez peut-être qu'il y a un film Batman qui est en préparation, réalisé par Matt Reeves, et en fait il devait à la base être réalisé par Ben Affleck, avec Ben Affleck. Ben Affleck a été viré du projet, en tout cas il a été viré de la réalisation par la Warner, c'est Matt Reeves qui a donc récupéré le bébé, et pour éviter d'avoir à diriger Ben Affleck dans ce film, il semblerait que le film parte sur la jeunesse de Batman. Alors pas comme dans Gotham, Batman ne serait pas un enfant, il serait plus jeune, il aurait 30 ans. Et une des grandes rumeurs autour de ce film Batman, moi ça me fait marrer, tout ce foin, ça a été balancé par un site qui s'appelle Revenge of the Fans, qui a clairement dit que c'était Kit Harington, donc le fameux Jon Snow, qui allait jouer Batman dans ce film, donc Batman jeune, Kit Harington. Pourquoi pas. Alors, il se base sur quoi ? Il se base sur le fait que la Warner aurait commandé une statuette taille réelle de Kit Harington en costume, donc pour le
je sais pas, pour un aperçu, ou pour le tournage, ou pour les décors, ou je ne sais quoi, enfin, peu importe. Il y avait aussi une rumeur insistante sur le fait que ce soit Jake Gyllenhaal, qui est un immense acteur qu'on adore chez Cult Click, et qui nous adore aussi. On n'a aucune preuve de ça. En tout cas, Jake Gyllenhaal, c'était une rumeur comme quoi il pouvait être Batman. Pareil, apparemment, cette rumeur, on peut d'ores et déjà l'oublier. En plus, notre ami Jake Gyllenhaal a rejoint Marvel pour incarner Mephisto dans Spider-Man Homecoming 2. Bon, ça me paraît compliqué qu'il fasse ce 2, mais ça n'est pas non plus impossible. Et il y avait une autre rumeur qui circule sur le film Batman, donc peut-être avec Kit Harington. Moi, ça me fait vraiment marrer tout ça, je suis désolé. Si vous êtes fan de DC, mais moi aussi j'aime beaucoup DC d'ailleurs. C'est Oscar Isaac qui pourrait devenir le méchant du film. Alors on ne sait pas encore quel personnage, mais Oscar Isaac, pareil, c'est un monstre. Hein. C'est un très grand acteur qu'on a vu. Alors je ne vais pas le citer son meilleur de ses films, mais en tout cas qu'on voit dans la nouvelle trilogie Star Wars, c'est Poe Dameron, bien évidemment. Alors ce que l'on sait, parce que là, c'est beaucoup de suppositions, c'est des infos, mais derrière on dit oui, mais non, c'est pas vraiment vrai, écoutez pas trop ce qu'on dit dans la presse, même si ce qu'on dit dans la presse, c'est pas totalement faux. Enfin voilà, ce que l'on sait vraiment, c'est qu'il y a un film Aquaman qui sort en décembre. Donc Aquaman avec Jason Momoa, réalisé par James Wan. Ça, on le sait, il arrive. Il va pas être annulé, le machin. Il y a Amber Heard dans le film également. Il y a plusieurs trailers, on en a déjà parlé. Est-ce que ça va être un succès ou pas? Le film de Noël, peut-être que le film Aquaman va prendre l'eau. Voilà. En tout cas, ce qui suit, bah là, pour le coup, il y a Shazam. Shazam arrive en avril, il y a déjà eu un trailer au Comic-Con. Ça a l'air d'intéresser absolument personne. Donc Shazam en avril, ça craint quand même, mais il va sortir. Et il y a surtout Wonder Woman 2, alias Wonder Woman 1984, qui sort en novembre 2019. Puis Cyborg est prévu en 2020. Donc on garde avec l'acteur dont j'ai complètement oublié le nom, Fisher. Je ne sais plus, je suis désolé pour lui, qui sortira donc en avril 2020. On n'a absolument aucune info sur le film, si ce n'est que donc c'est l'acteur de Justice League et que le film s'appellerait Cyborg. Mais c'est tout. Et c'est assez léger, il faut le reconnaître. Ensuite, est toujours annoncé, il n'a pas été encore annulé, la Green Lantern Corps qui sortira en juillet 2020. Là encore, aucune info, pas de réal, pas de scénariste. On sait juste globalement qu'il s'agirait d'un groupe de Green Lantern. Vous savez, Green Lantern, c'est pas juste un seul mec, hein, ils sont plusieurs. Bah là, pareil, pas d'infos, ça craint un peu. Mais il y a d'autres films qui sont en préparation, qui sont eux aussi complètement dans le flou. On a Black Adam avec Dwayne Johnson. Pareil, pas d'infos, on ne sait même pas s'il va exister un jour. Dwayne Johnson dit « Mais si, vous inquiétez pas, ça arrivera probablement avant ma mort, peut-être après, mais en tout cas, ça arrivera. » Suicide Squad 2 a été annoncé, pareil, on ne sait pas, on ne sait rien. Très probablement que David Ayer n'aura pas la réalisation du film, parce qu'il avait été très contesté sur Suicide Squad, même si alors on dit que c'était pas son final cut, que c'était pas c'était pas sa version du film qu'il souhaitait voir. Dans tous les cas, bon, je vois pas quelle version aurait pu sauver Suicide Squad vu ce qui avait été tourné. On a quand même un film qui avance, c'est Birds of Prey. Donc Birds of Prey, c'est un groupe de super-héroïnes avec notamment, alors le film aura la présence d'Harley Quinn, toujours incarnée par Margot Robbie, c'est officiel. Il y aura Black Canary, etc. Il y aura Oracle, si je ne dis pas de bêtises, et a été casté cette semaine alors je dis cette semaine, mais si vous regardez la vidéo dans 2 ans, bah, c'était un peu plus il y a longtemps. Forcément. C'est Mary-Elizabeth Winstead, qui est une actrice que j'adore, qui a été castée en Huntress. Mary-Elizabeth Winstead, on l'a découvert dans Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino. Et depuis, donc, elle a fait ses gammes, et on l'a vu notamment dans Scott Pilgrim. On l'a vu dans une série que j'ai adorée, et bien évidemment, comme je l'ai adorée et que je suis là sans note, et j'ai oublié le nom. Brent's Dead, voilà, s'est retrouvé. Et on l'a vu enfin dans la saison 3 de Fargo. Donc, c'est une très bonne actrice et c'est cool de la retrouver. Mais vous voyez qu'au niveau cinéma, c'est le chaos. Et encore, je ne vous ai pas parlé du Joker. Parce que le Joker, bon, ok, une chose dont on est certain, c'est que le Joker n'est plus Jack Nicholson ni Heath Ledger.
Il y en a un, c'est par choix, l'autre, c'est un drame. Bon, il a été remplacé par Jared Leto. Jared Leto qui n'a pas vraiment convaincu dans Suicide Squad, qui n'a pas été viré, qui est toujours attaché à des projets. On parle de lui dans Suicide Squad 2, on parle de lui dans un film, un film juste centré sur Harley Quinn, mais qui est au stade de rumeur. On parle de lui dans Birds of Prey, mais on n'y croit pas vraiment. Bref, Jared Leto, on ne sait pas du tout où il en est en tant que Joker. Et à côté de ça, voilà pas qu'il y a un film Joker, et on en entend énormément parler en ce moment, avec Joaquin Phoenix, réalisé par le mec de Very Bad Trip, Todd Phillips, qui met énormément de photos de tournage pour bien montrer que son film lui avance, et ça va être du solide, produit par Martin Scorsese, mais pas lié du tout aux Worlds of DC. Un film Joker avec Joaquin Phoenix, ça fait rêver. Un retour de Jared Leto en Joker, ça fait bader, si j'ai envie de faire une rime un peu à la con. Voilà un peu pour, j'ai envie de dire, les infos ciné. C'est assez problématique, parce que du côté de Marvel, c'est quand même un peu plus carré. Alors ok, vous allez me dire, on ne sait pas si Captain America va poursuivre, on ne sait pas si Ant-Man va poursuivre, on ne sait pas si Thor va poursuivre, on ne sait pas... les dernières rumeurs disaient que Black Widow pouvait arrêter, mais en fait elle va avoir un film à elle, donc logiquement elle devrait continuer. On ne sait pas si les Gardiens de la Galaxie vont tout être sacrifiés sur l'hôtel de James Gunn, mais ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Bref, chez Marvel c'est plus solide, même si tout n'est pas clair, on peut le reconnaître. En tout cas chez DC c'est vraiment brumeux, et d'ailleurs il y a des rumeurs qui disent que James Gunn, donc viré par Disney des Gardiens de la Galaxie, pourrait arriver dans l'univers DC, donc dans le Worlds of DC. Mais pour l'instant, c'est un bourbier. Hein. Il ne faudrait pas que James Gunn se noie. Autre info, pareil, autre manque d'infos. On ne sait pas si Zack Snyder va revenir. Lui qui avait tourné une grande partie de Justice League, mais à cause d'un terrible problème personnel, il avait dû arrêter. Il avait été remplacé par Josh Whedon, qui était le réalisateur d'Avengers 1 et 2. On ne sait pas non plus donc si Josh Whedon va poursuivre chez Warner dans le Worlds of DC. On ne sait pas grand-chose. Par contre, il y a quelques infos intéressantes sur les séries. Alors déjà, ce que je peux vous dire de très concret, c'est le retour des séries. Nouvelle saison de Flash le 9 octobre. Donc sortez votre agenda, c'est parti. 9 octobre, Flash et Black Lightning. Black Lightning qui aura une saison 2. 14 octobre, Supergirl. Ok, tous les fans de Supergirl ont noté, c'est bon. Formidable. Le 15 octobre, Arrow revient et ça pourrait être la dernière saison d'Arrow. Voilà. Et le 22 octobre, retour de Legends of Tomorrow. Et j'ai complètement oublié de noter Gotham, qui revient également pour sa dernière saison. Désolé aux fans de Gotham ici présents, j'ai oublié de noter la date. Par contre, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et oui, et vous allez voir, c'est excessivement simple à suivre. On a une nouvelle plateforme qui s'appelle le DC Universe, qui a été officialisée. L'abonnement mensuel est de 7,99$ et ça vous coûterait donc 75$ à l'année si vous étiez américain, parce qu'elle ne sera disponible qu'aux États-Unis. Sur cette plateforme, bah oui, ça serait trop simple sinon. Sur cette plateforme, vous allez retrouver la saison 1 de Titans, qui est une série que l'ami Bigby a absolument démontée dans une vidéo que je vous conseille de regarder sur les nouveautés séries de l'année de la rentrée 2018. Mais il y a également Stargirl, nouvelle série. La saison 3 animée de la très attendue Young Justice. Non, c'est la saison 3 qui est très attendue. Young Justice revient pour une saison 3 et ça, c'est très attendu. Il y aura une série animée sur Harley Quinn. Pourquoi pas. Et il y aura une série live, donc série classique, sur Swamp Thing, créée par James Wan, qui n'est autre donc que le réalisateur d'Aquaman, j'ai dit plus tôt. Et si vous avez suivi, chapeau. Alors, Stargirl, vous dites, quoi, Stargirl ? Oui. C'est Geoff Johns qui est au scénar et il est également producteur exécutif derrière cette série. Et on a Greg Berlanti. Greg Berlanti, c'est un monsieur qui a pondu toutes les séries Flash, Arrow, etc. Donc habitué au contenu vraiment de qualité, notre ami Greg Berlanti. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que là, j'ai noté sur Stargirl, je la connais pas, je suis désolé. Alors moi, j'ai noté, la série sera une réinvention de Stargirl et elle sera traitée de manière amusante. Bon, pourquoi pas et elle sera interdite aux moins de 13.
Donc ça sera pas non plus un truc ultra hardcore. On a donc Titans qui arrive, donc ça c'est à Gotham avec les personnages de Robin, Starfire, Raven, Beast Boy, Hawk, Dove. Donc ça doit être probablement un- Zut, aide-moi, je voulais faire une blague. Dove, c'est du gel douche, voilà. Du shampoing, merci. Et Dove sera incarné par Minka Kelly, qu'on avait vu récemment dans la série Almost Human, qui est une série qu'on aime bien, et dont on vous a parlé il y a quelques années parce qu'elle a été annulée brutalement, alors qu'elle n'avait pas encore montré tout son immense potentiel. Là, Titan s'est présenté vraiment à l'opposé de Stargirl comme une série très sombre, très brutale, très négative, très déprimée, avec du sang partout, probablement donc interdit aux mineurs. Titan, ça déboule donc sur la plateforme DC Universe. Alors je vous avoue, j'ai moins relu mes notes, et du coup je fais dans l'impro. Le truc qui est tombé là récemment, c'est que Titan sera diffusé en France sur Netflix. Voilà, ça vous l'avez, Netflix diffuse déjà Arrow, d'ici Legends of Tomorrow, etc. Il y a une autre série qui arrive, c'est un spin-off de Titans. Oui, ils en sont déjà là, c'est-à-dire qu'on a, globalement on peut dire qu'il y a Gotham, il y a Titans, alors même si les deux ne sont pas liés, oui c'est un peu compliqué, on est d'accord, et là il y a déjà un spin-off de Titans, on ne sait même pas si ça va fonctionner, si le public sera là, qui s'appelle Doom Patrol, et en fait les membres de la Doom Patrol, c'est une équipe, ce sont les parias de la société qui souffrent de divers handicaps et pouvoirs et qui en fait vont se retrouver, eux qui sont à l'écart de la société. Donc voilà, de nouveaux super-héros mal aimés. Cette fois. Et on a également une autre série qui elle a fait beaucoup parler, c'est Batwoman, elle n'a pas fait parler en bien. Elle est créée par Greg Berlanti. Batwoman, elle sera introduite dans le crossover de l'Arrowverse de 2018, donc ça sera aux environs de novembre-décembre. Vous savez, quand toutes les séries se regroupent dans un méga super épisode improbable, et bien là il y aura Batwoman qui va arriver. Elle est interprétée par... Oh non, c'est pas vrai, j'ai oublié son nom. Ruby Rose, non, on n'oublie jamais le nom de Ruby Rose. Ruby Rose, donc, qu'on avait vu dans Orange is the New Black, qu'on a vu récemment dans le très mauvais The Meg, donc en eau trouble, avec Jason Statham. Critique sur la chaîne, mais je vous ai un peu spoilé le propos, puisque en fait, je viens de dire qu'il était très mauvais, donc dans la critique, c'est également ce que je dis. Notre amie Batwoman... et ben en fait elle s'est fait, enfin pas Batwoman mais Ruby Rose s'est fait absolument allumer sur les réseaux sociaux à l'annonce du casting. Et du coup, elle est partie des réseaux sociaux. Et donc, Batwoman arrive déjà avec un bad buzz, ce qui n'est pas une bonne chose. On n'a pas d'infos vraiment sur l'arrivée de Batwoman. C'est très probablement à la rentrée 2019 parce qu'elle devrait logiquement prendre la place d'Arrow sur The CW, donc la chaîne américaine qui appartient à la Warner. Arrow devrait en effet se terminer à la fin de sa saison 7. C'est en tout cas ce qu'a très clairement sous-entendu Stephen Amell, qui est donc le héros de Arrow. Voilà pour les informations d'ici. J'espère que c'est vraiment mon souhait le plus cher. J'espère que vous y voyez plus clair dans tout ça. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Moi, ça m'a fait plaisir. Mais le pire, c'est que j'aime bien. Enfin, franchement, Wonder Woman, j'ai trouvé ça très cool avec des passages que j'ai adorés. Moi, j'adore la scène du No Man's Land. Gal Gadot est très bien. Le Batman versus Superman, il y avait plein de choses à sauver. Man of Steel était bien. Enfin. C'est pas extraordinaire, mais il y a matière avec les films. Il y avait matière avec ce casting. Pourquoi ça part dans tous les sens? Pourquoi il y a 25 films avec le Joker, mais aucun avec Jared Leto? Pourquoi est-ce qu'il y a 36 projets avec Harley Quinn, Margot Robbie? Pourquoi est-ce que Ben Affleck, il n'a même pas le droit de servir le café aux gens à la Warner? Mais que se passe-t-il? On aimerait beaucoup plus d'informations, des choses beaucoup plus claires, aussi claires que cette vidéo par exemple. Et pourquoi autant de séries d'ici alors qu'il n'y en a aucune de bonne qualité? C'est là-dessus que j'ai envie de conclure. À bientôt, n'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ne vous désabonnez pas. Le petit commentaire, le petit pouce vers le haut. Merci aux tipeurs, on vous kiffe. Des bisous, bonne fin de journée. Ciao.